Bienvenue dans un nouveau vlog. Et je suis là. Je suis en train de faire des pancakes. Nous sommes dimanche après-midi, donc c'est pour le goûter. Et quoi de mieux, du coup, en faisant à manger, que d'écouter un bouquin. Je suis donc actuellement en train d'écouter Ivy Wild, le tome 1 avec Nextory. Vous avez toujours, du coup, avec Nextory, 15 heures d'écoute par mois. Des e-books, des podcasts, des livres audio, des magazines, on en passe, des BD, des mangas, des livres de cuisine, enfin plein de choses. Et du coup, vous avez toujours aussi mon lien qui est en barre de description et du coup, je pense que je mettrai aussi en commentaire épinglé pour avoir 45 jours voilà, d'essai gratuit. Donc, c'est quand même pas mal pour tester tout ça. Alors, en tout cas, moi, je vous le recommande parce que depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus. Allez, je retourne à ma lecture. Leur grand-père était Ipsissimus. Leur magie est puissante. Il me jeta un regard de biais. Je suis conscient des travers de l'ordre, Ivy, murmura-t-il. Et aucun individu ni aucune organisation n'est parfait. Je grognai, mais un rayonnement tiède pulsait dans ma poitrine. Je m'appuyai contre Winter et profitais de sa solidité rassurante. C'était un mec bien. On se retrouve, nous sommes mercredi et je ne vous ai pas beaucoup pris, hein, dis donc. Première fois que je vous prends vraiment dans ce vlog. Du coup, là, je rentre du travail et vague de froid, évidemment. Je pense sur toute la France. Je vous avoue, j'ai pas regardé la météo. Je regarde pas la météo. Mais on se tape du -2 en ce moment. Et là, il fait 1 degré, je crois, il est 16h30, 17h. Et il fait 1 degré, donc j'ai remis la bâche parce que la première fois, lundi matin, quand j'ai commencé à 7h, donc gratter à 6h20 du mat, pas ouf. Du coup, j'ai remis la bâche, mais bon, je regrette juste un petit peu les fenêtres. Et du coup, je me suis fait une petite piscine de rooibos pour dire de me réchauffer un petit peu. Après, je vais prendre une douche, faut que je me lave les cheveux. Et pareil, ça me réchauffer parce que là, et j'ai très froid. Ah, ça fait du bien. Écoutez, j'ai eu la surprise de recevoir lundi. Non, c'est lundi, mardi. Attendez. C'était lundi, mais moi et Karine m'a envoyé quelque chose. Et du coup, je l'ai reçu lundi, sauf que je l'ai reçu à 18h30 pour qu'elle m'envoie un message et j'étais en pyjama et il pleuvait, il y avait un de ses vents. Je vais pas sortir. Du coup, je l'ai vu que mardi. Mais Karine a trop bien choisi. Elle m'a pris. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo des sagas que je voulais continuer. Le tome 4 du coup de Loveday et Ryder de Faith Martin, qui est donc le secret de Briar's Hole. Et vous savez quoi? Ce sera ma prochaine lecture. Là, je te l'ai dit, Karine, tu as trop bien choisi. Je me spoil pas. Mais en fait, j'aime trop cette série. Et enfin, vraiment, les trois, je les ai enchaînés l'année dernière. Donc, on va commencer l'année trop bien. Donc, je suis trop contente. Et regardez comme il est beau. J'aime bien ce bleu, il est pas mal, hein. Ouais. Donc voilà, trop bien. Parce que oui, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était sorti voilà en poche apparemment au mois d'octobre, je me souviens plus de qui. Du coup je voulais me l'offrir et Karine a réagi plus vite que moi, plus vite que mon ombre. Donc voilà, merci encore une fois Karine et toi, c'est trop gentil. Prochaine lecture assurée, trop bien, trop bien. Je suis trop contente, trop contente. Sinon, je suis toujours dans la lecture de l'ours et du rossignol. Il me reste moins de 100 pages à lire. Bon, vraiment, genre 90 en fait. Attendez, c'est quoi ça? J'ai les remerciements. Ouais, alors, il me reste 85 pages, on va dire, encore à lire. J'ai passé mon dimanche après-midi un peu dessus, donc j'ai lu passer 150 pages. Et depuis, voilà, je lis une cinquantaine de pages du coup par soir. Donc je pense espérer le finir quand même aujourd'hui. Alors me connaissant, autant de pages, je sais pas si je vais y arriver. J'aimerais bien, hein, je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent à lire vraiment en pas beaucoup de temps, enfin à lire rapidement quoi en fait. Moi je n'y arrive pas vraiment, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je lis tout le temps, moi j'imagine et du coup ça me prend une plombasse de temps de lire, vraiment, je suis chiante. Mais, en tout cas, même si je le finis pas ce soir, je le finis demain, c'est pas grave. On a tout notre temps. J'adore. Je suis à fond dedans. Là, si on fait les Oscars de l'année, là, je sais pas qui pourra détrôner Vassia. Je l'adore, elle est incroyable. Je sais plus si on nous dit à quelle époque exactement ça se passe. Mais elle est badass cette fille, elle est incroyable. Je l'aime vraiment, je l'adore.
Je vous ai déjà un petit peu speedché le truc. On est en Russie, alors je ne sais pas à quelle époque, mais il y a fort longtemps. Et du coup, on est avec Vassia qui a des petites particularités comparées aux autres. Donc on est dans le folklore russe avec les petits démons, les petits esprits, que ce soit de la forêt, de la maison, enfin voilà. Que normalement, voilà, les personnes, quand tu crois en ce folklore, bah, par exemple, tu vas nourrir ton poêle, par exemple, parce que tu as l'esprit le Domovoy, qui est l'esprit du poêle, tu as aussi celui avec des chevaux, enfin vraiment celui de l'étang, de la forêt, enfin vraiment de tout. Tu as un esprit pour presque chaque chose. Et du coup, voilà, il faut faire des offrandes, tout simplement. Et tout se passe nickel, vraiment nickel chrome, voilà. Bon, à un moment, il y a quelqu'un qui arrive, pas ouf. Ensuite, une deuxième personne arrive, à cause de la première. Et là, ça devient vraiment pas ouf du tout. Et personne se rend compte que depuis que c'est que cette personne qui arrive dans le village, que tout va mal, non, tout le monde dit, bah Vassia, comme elle croit encore au folklore, tout ça. Alors que les autres, ils se disent, non, c'est pas bien, il faut croire en Dieu, et non en folklore russe, et aux petits démons, et tout ça. Et aux esprits. Du coup, tout le monde dit que Vassia est une sorcière. Voilà, donc elle est plus trop aimée dans son village, voilà. Et il se passe des trucs, et c'est trop bien en fait. Vraiment, au début, je me suis dit, mais je sais pas où ça va aller. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fantastique, fantasy. Ça l'est un petit peu, parce qu'il y a des choses qui. Voilà, bon, n'existent concrètement pas, voilà, ou on peut pas le prouver en tout cas. Donc on est quand même, voilà, dans de la science-fiction, dans du SF, mais tu vois, je m'attendais à quelque chose de plus hard, de plus dur, de plus voilà. Alors peut-être que ça viendra encore après, hein, par la suite, mais là on reste quand même un petit peu dans le. Voilà, on est dans notre monde, tout ça quoi. Mais du coup, j'aime trop, comme si, voilà, je suis dedans. Ça me fait penser un petit peu, j'ai le même ressenti que pour la saga des Nechov, où c'est juste, tu suis l'histoire d'une famille en Norvège, et c'est rien d'incroyable, vraiment, juste tu suis leur histoire. Il y a des trucs qui se passent, c'est pas Jojo, c'est même la plupart du temps plutôt triste et un peu lourd, mais t'es là et tu veux savoir ce qui va se passer et tu lis les 6 tomes, voilà. Et ben là, il se passe plus de choses quand même, puisqu'on a un côté voilà fantastique, tout ça, ça bouge plus, mais j'ai le même sentiment de, il se passe pas un truc incroyable, c'est pas ouf, mais j'aime trop et je veux trop savoir et voilà, donc pour le moment, c'est un vrai plaisir cette lecture. Vraiment, j'adore. Et ce qui est bien, c'est ils ont la trilogie sur Nextory. Du coup, quand je suis au boulot, ils l'ont en ebook. Je le lis, du coup, quand je fais mes petites pauses, et ben je lis. Alors, c'est genre peut-être 1 à 2 pages, mais c'est toujours ça de prix, tu vois, sur une lecture, j'aime bien. Voilà. Et sinon, je continue encore aussi sur Nextory en audiobook, par contre, Ivy Wild, du coup. Là, je suis à. Attendez. Il me reste pas énormément de temps. Il me reste 1h52, je suis au chapitre 20 sur 26. Et donc ça c'est de Hélène Harper et voilà et j'aime bien. Le seul petit bémol que je pourrais donner c'est que la voix, en fait j'aime bien la voix de la personne qui lit, mais c'est des fois ses intonations, c'est un peu trop forcé, c'est un petit peu trop faux, j'ai envie de te dire. Et elle fait, donc c'est une voix féminine, forcément, puisqu'on est avec Ivy. Et elle fait aussi, du coup, toutes les voix masculines, tout ça. Et des fois, c'est rigolo parce que tu sens que c'est vraiment une femme qui imite un homme. Mais des fois, tu dis, bon, ouais, genre, par exemple, elle est avec. Donc Ivy est une. J'ai pas du tout situé, c'est vrai, je sais pas pourquoi l'histoire est un peu connue. Du coup, Ivy est une sorcière qui fait également taxi, voilà. Normalement, les sorciers, ils sont dans. Alors attendez, j'ai déjà oublié le nom, puis ça va pas être noté. Une sorte d'académie, voilà. De trucs de sorciers assez connus, assez célèbres, où tout le monde, pas des sorciers, veulent rentrer voilà, dedans, dans cette académie. Donc les sorciers sont connus, t'as des sorciers, t'as des non-sorciers, mais voilà, ça se passe bien. Et en fait, Ivy, par, comment dire, erreur, va être associée à quelqu'un de plutôt comment dire, tout l'inverse d'elle, parce qu'Ivy elle est un peu en mode oh, fainéante, on a le temps, en mode un petit peu rigolote, tout ça, quoi, comme on aime bien dans le beat lit. Et lui il est plutôt en mode bah ok c'est le taf, on n'a pas le temps, il n'y a pas le time, on s'amuse pas, on va au sport à 4h du mat, enfin voilà, vraiment il est focus lui. Et du coup, ils vont former un duo pour enquêter sur la disparition d'un objet dans l'académie. Parce que Ivy a pas le choix de faire un duo avec cette personne, et lui non plus d'ailleurs n'a pas le choix, vraiment. Mais du coup, voilà, j'aime bien ce duo. Je trouve ça cool, mais du coup, la personne avec qui elle est, c'est Winter. Et du coup, quand elle fait la voix de Winter, j'ai un
petit peu de mal. Parce que je trouve qu'elle fait... Du coup, les... Comment dire, elle le fait un peu trop platement, je trouve, alors que des fois, après, elle dit la phrase qu'il doit dire, et après, c'est dit de la façon dont il devait le dire, je sais pas, genre... ensuite, cria Winter, tu vois. Et finalement, je trouve qu'elle l'a pas tellement crié, ou enfin, tu vois, après, je me dis, ça n'a pas été évident non plus. Hein. Moi, personnellement, je pense pas que je pouvais faire autant de voix. Mais voilà, c'est le seul petit bémol, mais sinon, j'adore l'histoire, vraiment. Donc, je crois qu'ils ont... Qui c'est qui a pas regardé hein. Ah non, c'est dommage, il n'y a pas toute la saga, il y a que le 1 et de la même autrice, Réveil à la morgue. Je connais pas, mais c'est de la même autrice. Ah non, tu vois, j'aurais cru qu'ils avaient toute la trilogie. C'est une trilogie. C'est une trilogie où il y en avait un petit peu plus. Bon, c'est pas grave, je me l'ai procuré, je pense peut-être soit en bouquin, soit en e-book, on verra. Mais écoutez, c'est une belle découverte, il y avait pas mal d'entre vous qui me l'avaient conseillé d'ailleurs pour cet automne. Je l'avais mis d'ailleurs en fait dans ma liste, dans ma wishlist. Puis j'ai, comme d'habitude, quand c'est du e-book ou voilà, bah j'oublie. Tant que c'est pas devant mes yeux, j'oublie totalement, donc bon, bah, ça a été oublié. Et sinon, niveau série, on a recommencé, non. On a commencé la saison 2 de Hunters, qu'on a regardé, c'était l'année dernière, je crois. Avec Logan Lerman, Al Pacino et plein d'autres acteurs vraiment incroyables. C'est sur Amazon Prime. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est tout simplement une bande de juifs dans les années 70 qui va chasser les nazis aux États-Unis qui ont été un peu extradés par le gouvernement allemand pour partir aux États-Unis. On connaît l'histoire des nazis qui ont été placés aux États-Unis, qui ont été d'ailleurs très très bien placés puisque le père était médecin, chercheur. Voilà. Ah, et qui ont fait genre oh bah non c'est pas ils changent de nom, ils changent d'identité, vous voyez, bon bah voilà, et donc on est là-dessus avec une petite bande qui chasse des nazis et la saison 1 était déjà vraiment top, mais alors là la saison 2 elle est encore mieux et c'est dommage parce que il y a pas de saison 3, elle est alors je pense qu'il devait en avoir une parce que c'était noté annulé. Donc j'espère qu'il y aura quand même une fin parce que là on se rapproche de quelque chose de très très concret. On est quand même un peu dans la fiction puisque Hitler serait encore vivant, aurait réussi à échapper, voilà, enfin voilà, à son suicide, tout ça, tout ça. Donc bon, là on va peut-être attraper un gros poisson, on verra, mais c'est ça, j'ai peur que finalement la saison 2 ait été tournée dans l'éventualité d'avoir une saison 3, et que du coup, il n'y a pas, ou alors est-ce que c'était juste pas prévu qu'il y ait une 3 et qu'il note comme si c'était annulé, ou je sais pas du tout. Donc on verra, là il nous reste 2 ou 3 épisodes, je crois. C'est une mini-série, hein, je veux dire, il y a 8 épisodes par saison, vraiment, si vous pouvez la regarder, regardez-la. Trop bien, vraiment. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai continué. Je regarde toute seule, du coup. Hein, Adrien n'aime pas. Enfin voilà, non, c'est pas sa cam. Je regarde la saison 2 de Ginny et Georgia. Et pareil, j'aime trop. Alors, Ginny, elle est très. Autant dans le premier, bon, elle était un petit peu voilà, saoulante, mais en même temps, tu dis sa mère, putain, oh, j'ai dit un gros mot. Elle en tient une couche également. Mais là, dans la saison 2, elle est vraiment. Elle a des gros problèmes hein, déjà. Et ensuite, je trouve elle est vachement du coup en bas. Elle est pas joyeuse. Hein. Enfin voilà. Bon après c'est la vie d'une ado. Hein. C'est des va-et-vient. Hein, on le sait, c'est des hauts et des bas. Mais hier, je me suis pris un petit coup dans le coin de la tronche. C'est-à-dire que vous avez l'acteur qui joue Marcus, donc Félix Mallard. Je le trouve très très beau. Nous n'allons pas nous mentir, nous n'allons pas mâcher nos mots. Je suis totalement en crush sur lui. Vraiment. Je trouve qu'il a un côté Johnny Depp quand il était jeune dans 21 Jump Street, voilà. Alors c'est les cheveux qui font, c'est l'air, c'est la bouche, c'est voilà, ça pourrait être son petit frère, hein, on va pas se mentir, donc il est très beau. Je vous insère une petite photo, au cas où vous ne regardez pas, vous ne savez pas. Voilà, vous avez Félix. Hier, je sais pas, je me suis dit, je vais regarder quel âge il a, parce que les Américains, on le sait, ont la fâcheuse manie de nous mettre des personnes qui ont 30 ans pour jouer des ados de 16 ans, hein, oh, Riverdale, Dawson, enfin on en passe. Enfin beaucoup de séries même encore actuelles. Hein. À moi il le faisait un petit peu moins avec Netflix. Et puis là, le Netflix, ils ont dit bon, bah, non, si, on va faire comme les autres séries d'avant. La trentaine, c'est très bien pour jouer quelqu'un qui a 16 ans. Donc toi, tu regardes tes petits camarades de 16 ans et tu dis, bah ils ont pas l'air fort, ils sont pas folichons ceux-là, tu vois. Bon, faut pas comparer. Mais du coup, voilà, je m'aventure, je vais regarder. Et il s'agit que ce jeune homme, il s'avère qu'il a 24 ans. Et là, je me dis, ah putain, quand même, Juliette, tu crushes quelqu'un qui est quand même 4 ans de moins de toi. Ça fait beaucoup, enfin, je sais pas. Comme ça, je me suis dit,
petit coup de vieux du coup quand même, hein, c'est... Dans ma tête, je sais pas, j'ai pas 28 ans du coup, voilà, mais je me dis, c'est... 24, hein, ouais, bon, voilà. Du coup, j'en ai parlé à ma soeur qui m'a dit, ouais, bon, bah t'inquiète, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... Ouais, mais de toute façon, je continue à crocher dessus, je m'en fous. Et j'en ai parlé à une collègue aussi, elle me dit, oh, tu regardes, non, je vais te montrer un acteur, elle fait, je vais regarder. Elle a vu, je comptais regarder, mais là, je vais regarder. Puis elle a dit, oh, c'est pas grave, c'est genre cougar, en fait. Bah, je veux dire, Adrien, il y a genre un an de moins que moi, tu vois, ça se passe aussi, quoi. Un petit peu moins, on a 9 mois d'écart. Mais je suis un peu plus vieille quand même, ouais. Donc voilà, hier j'ai eu une petite descente là, je me dis oh bah c'est vrai en fait les années elles s'arrêtent pas, non ça continue, c'est fou. C'est mal fait cette histoire quand même, hein, c'est mal fait. Je suis pas du genre à pas aimer vieillir, au contraire, voilà, mais parce que je me sens pas vieillir en fait, c'est peut-être ça le souci aussi. Je ne me sens pas vieillir, c'est pas que je veux pas, c'est que je le sens pas. Et Adrien non plus, j'ai l'impression qu'il vieillit, donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble et mon dieu, c'est encore un genou, il est encore tout fringant. Non mais vraiment, c'est... Voilà, ça m'a fait un petit truc. Bon, bah voilà, Sinon, rien de neuf sous soleil, hein, le taf, la fatigue, tout ça, tout ça. Pour ça que je vous ai pas trop pris non plus cette semaine, parce que bon, comme j'avançais pas dans mes lectures, je trouve que ça servait un petit peu à rien. Mais je pense du coup vous reprendre, on est... Bah vendredi. Ah, vendredi, il y aura peut-être en même temps une clôture de vlog. Oh, ce sera un petit vlog pour une fois, Juliette elle aura peut-être tenu sa langue. Je dis ça, et puis je vous ai peut-être pris là, je sais pas, c'est combien de temps que je parle. Ah, ça fait 17 minutes que je vous parle. Si la prochaine fois je refais 15 ou 17 ou 20 minutes, on aura quand même encore un beau petit vlog, hein, voilà. Mais je vais vous laisser là, moi je vais aller me laver, et ensuite, je vais continuer ma petite lecture, hein, voilà. Nous sommes jeudi, j'ai allumé ma petite lampe de sel, ça fait une petite ambiance un petit peu, j'aime bien. Hop là. Et je vous reprends, parce que je viens littéralement de finir ça. C'était trop bien, vraiment. J'ai été transportée, j'ai voyagé. En fait, au boulot, j'arrêtais pas d'y penser. J'avais envie d'en parler avec des gens, mais je me dis, mais les gens, en fait, ils ont rien à foutre, ils l'ont pas lu, et tu vois. Et je pense, mûrement réfléchi, ça va être un coup de cœur. Là, sur le coup, je suis encore un peu. Vous voyez, les émotions, tout est un peu chamboulé dans ma tête, mais j'ai trop aimé. Vraiment, je suis hyper contente de l'avoir lu, qu'on me l'ait offert et qu'on me l'ait conseillé. Et enfin, voilà. Du coup, après l'avoir fermé, je me dis que c'est une trilogie, mais je ne pense pas que ce soit des histoires peut-être liées avec le folklore russe. Mais attendez, je vais aller vérifier, puisque le deuxième bouquin s'appelle... Attendez, comment il s'appelle? Je vais le trouver. Il y a un sacré glossaire, alors... le deuxième, c'est La fille dans la tour. Et le troisième, c'est L'hiver de la sorcière. Alors je ne sais pas. Et je n'avais absolument pas capté que c'était l'autrice de Terreur à Smoke Hollow, que je veux lire depuis 3 ans. Vous voyez? Oui. Et ben je vais lire cette année, normalement. Normalement, j'ai envie. Oh, et beau aussi, je sais pas si vous allez bien voir sur mon portable. Parce que c'est une belle couverture. Alors, est-ce que... Ah, c'est lié quand même, parce que là, on est dans la cour du roi de Moscou, et on en parle justement dans celui-ci. Bon, on va voir, Ah! Ah non, ça a l'air d'être lié. Si, ça a l'air d'être quand même une suite. Là, j'ai vu des prénoms, tout ça, tout ça. Ok, mais ça va pas se passer au même endroit. Mais ok, bah cool. Bon, je vais essayer quand même de le lire cette année, le deuxième tome. Alors pourquoi pas même essayer de me faire la trilogie sur cette année. Ça pourrait être cool. Mais vraiment, j'ai adoré. Vraiment. Donc là, après ça... Si, je sais quoi lire, hein. Comme je vous l'ai dit, ma prochaine lecture, c'est le 4e tome des enquêtes de Loveday et Ryder, que je suis impatiente de lire, de dévorer, vraiment. Voilà, donc je vais le commencer... Est-ce que je le commence ce soir, ou est-ce que ce soir je me fais quand même un petit manga? Je sais pas. J'hésite. Ce soir en même temps Adrien est là, donc alors est-ce qu'on va pas plutôt se faire des petites vidéos ou un film ou une série à deux? C'est sûrement possible. On va peut-être regarder Hunters encore. Ouais. C'est fort possible. Sinon, Ivy Wild aussi, je suis en train de le finir. Il me reste juste un chapitre, donc genre 24 ou 22 minutes. Mais je me dis que je vais pas le finir ce soir. Je vais le finir demain matin dans la voiture. Non, demain après-midi.
dans la voiture, parce que oui, j'ai une fâcheuse manie un peu étrange, c'est-à-dire que le matin, quand je pars de chez moi pour aller au travail, il faut que j'écoute de la musique, et le soir, quand je reviens, là, j'écoute Ivy Wild. Je sais pas, le matin, il faut vraiment que je chante, que je, tu vois, je suis dans le truc, et le soir, je mène l'enquête avec Ivy. Bon, là, du coup, on est au moment où on a découvert qui avait fait le coup euh, de l'objet volé dans l'académie. Mais écoutez, il me reste que un chapitre, je pense que je peux quand même vous en parler. Enfin, voilà. J'ai bien aimé. Et alors, oui, comme j'avais vu, il n'y a pas du coup la suite en audiobook, mais c'est pas grave, je vais essayer du coup de me le procurer en e-book. Parce que j'aime bien, écoutez, j'aime bien le personnage de Ivy, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'humour. C'est léger tout en ayant un univers bien construit, donc c'est vraiment pas mal comme saga, je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Et je pense qu'en plus, comme c'est les éditions Bookmark, si je me trompe pas, souvent c'est des livres plutôt jolis. Donc je sais pas encore si je vais me le procurer en papier ou pas. On verra, j'ai déjà le tome 2 en e-book, essayer de lire aussi cette année. J'espère, j'aimerais bien avancer, vous voyez, un petit peu plus vite sur mes sagas, au lieu d'en lire un bouquin tous les ans, voilà, si je peux en lire deux, trois par an, voilà, faut pas que je me freine, que je me mette des limites moi-même en mode oui, tu vas t'ennuyer, enfin je veux dire, ça va être redondant, tout ça, pas du tout en fait, je me rends compte que là, il y a pas mal de sagas où j'ai lu plusieurs tomes, ou même des auteurs ou des autrices que j'ai lu plusieurs de leurs bouquins en une année l'année dernière, et en fait c'est très bien passé, j'ai pas eu de trucs en mode oh je m'ennuie, c'est tout le temps la même chose, ou on tourne en boucle ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc il suffit que les histoires soient bien faites et ça fonctionne très bien. Mais du coup, ouais, je vais quand même attendre de lire le tome 2 pour savoir si je me les procure en papier ou pas. Parce qu'après, bon, voilà, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de pas trop acheter de bouquins non plus. Ou en tout cas, si j'achète, ce serait du poche pour dire que ça prenne moins de place. Parce qu'on sait jamais s'il y a un déménagement de prévu d'ici un an, 2 ans, et ben voilà, que ce soit pas autant la galère que ce que j'ai eu là au déménagement. De toute façon, là, je vends encore des bouquins sur Vinted, ça part très bien, donc je suis très contente. Donc j'aurai de quoi aussi m'en acheter sur Vinted hein, après par la suite. Mais pour le moment, voilà, pas une grosse envie d'achat non plus. À part des mangas que je vais bientôt acheter. Hein, voilà, je vais bientôt m'offrir. Mais donc voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog, vous parler de Ivy White, tout ça. Puis j'ai des petits trucs aussi à vous montrer si j'oublie pas. Donc voilà, à demain. Nous sommes vendredi et donc je vous reprends pour clôturer ce vlog. Donc, niveau lecture, j'ai fini tout à l'heure en revenant du boulot Ivy Wild. C'était très bien, et donc je suis très triste qu'il n'y ait pas le tome 2 en audio parce que franchement, j'aurais pu le commencer directement. Vraiment, en audio, je trouve que ça passe super bien. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé. Je me suis attachée à ce petit duo, donc c'est chouette. Une nouvelle série à continuer en 2023, on rajoute sur la liste, super. Voilà. Et là, j'ai commencé, mais vraiment, je viens de commencer, genre j'ai eu droit à 5 minutes seulement parce que Adrien, il a tendance, quand j'écoute mes livres audio à la maison, pas avec mes écouteurs, mais en haut-parleur, à parler au-dessus, comme si j'écoutais pas ce qui se passe. Enfin, tu vois, vraiment, c'est pas les steaks. Donc, j'ai arrêté, j'ai écouté 5 minutes, du coup, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je me dis, c'est pas mal de l'écouter parce que je l'ai en bouquin, je l'ai très souvent dans des balles en fait, souvent d'été, de printemps ou d'été. Et en fait, je me rends compte qu'à cause de sa taille, j'y vais jamais parce que j'ai envie de lire quand même des trucs voilà, plutôt qui vont vite. Alors que là, on est toutes et tous d'accord, la taille ne compte pas parce que des fois on a des gros trucs et ça se lit super vite et des fois d'autres qui sont plus petits et qui finalement on met un temps fou dessus. Donc c'est l'écriture qui compte que la taille. Voilà. Mais je me suis dit peut-être en audio ça peut être pas mal. Alors il fait quand même 20 heures, donc là comme il me reste quoi? Il me reste 7 heures d'écoute, parce que Ivy Wild il faisait que 8 heures. Donc là il me reste 7 heures d'écoute pour le mois. Donc comme ça je vais le finir, et puis je ferai les autres, les 13 heures qui restera, je les écouterai au mois de février, et puis je pourrai recommencer encore un autre bouquin du coup, puisqu'on a le droit à 15 heures d'écoute par mois, donc c'est super. Et j'ai vu, je suis contente aussi, ils ont un truc que je veux lire aussi depuis sa sortie, donc l'année dernière je crois, enfin l'année dernière, 2021 peut-être plutôt. C'est Scottish Rhapsody, aux éditions c'est chez Hugo New Romance, je crois. Et il m'avait l'air pas mal, en plus c'est un truc un peu de l'hiver, donc je vais essayer peut-être de le lire avant avril. Mais ils l'ont, c'est en e-book, c'est pas de l'audio, c'est cool. Mais ils ont d'autres trucs aussi que j'ai vus, et ils ont presque tous les Melissa d'Acosta, donc c'est super. Moi qui voudrais plus la découvrir. Attendez, est-ce que j'ai déjà lu un Melissa d'Acosta? Bah non, ce sera mon premier celui-ci. Et en audio, bon c'est pas mal, on verra.
Donc voilà. Et sinon, après le boulot, je suis allée faire les courses comme tous les vendredis, mais ça, bon bah voilà, on s'en bat les steaks, on est d'accord. Mais je suis allée à Ziman, puisque je vous avais dit que j'avais acheté une laine la fois dernière, quand j'étais allée il y a... à tes souhaits. Quand j'y étais allée à... Oh bah je sais plus, il y a 3-4 semaines, peut-être un mois, oui du coup un mois. J'avais rechargé un petit peu pour finir mon pull, tout ça. J'avais acheté d'autres petites pelotes. Ah non, c'était pour faire l'écharpe de Violette, voilà. Et ben je m'étais acheté moi-même une pelote, et j'ai testé. Et je voulais en faire un pull totalement un peu, enfin court, qui arrive sur les hanches, pas aussi long fait que le gilet que j'ai fait, avec des manches un peu bouffantes et puis resserré à ce niveau-là, tout ça, avec le même motif que ce que j'ai fait avec le gilet parce que j'aime beaucoup ce motif. C'est simple à faire, enfin puis voilà, sans prise de tête, je l'aime bien, ça fait un joli rendu. Sauf que j'ai commencé à la crocheter, et en fait, elle qui était douce dans la main ne l'était plus ensuite. Du coup, j'ai décidé d'en faire un gilet, un pull à manches courtes comme ce que j'ai acheté pour ma mère à Noël. Et par contre, je vais faire un col V pour moi. Et du coup, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. J'ai commencé, je n'avais qu'une pelote pour tester. Mais écoutez, je trouve que on a été déjà plutôt loin. Alors, faut pas que mon truc s'arrête totalement. Mais bon, bah là, ça donne rien. Mais là, il y a le début du col qui est ici, où il y a le petit truc là comme ça, et je vais faire petit à petit. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, ce qu'on a fait, non? Et puis le motif est plutôt joli, le rendu est bien, je trouve ça fait bien, ça fait des dégradés comme ça. Voilà, donc il est plutôt fin, mais du coup je me dis pour mettre au-dessus d'une chemise, ça peut être vraiment bien. Donc voilà, donc je m'en suis repris, c'était celui-ci, hein, cette pelote-là, je m'en suis repris 3 pour être sûr de bien pouvoir le faire tranquillement, sans trop de prise de tête, et être en mode je n'en ai plus. Bon, je pense que 2 de plus ça aurait suffi, puisque je fais déjà avec une pelote, je trouve que j'ai presque fait tout le buste quoi, donc de devant, donc c'est vraiment pas mal, sauf que tu rajoutes presque rien au niveau des épaules et qu'il y a juste après un liseré à faire à ce niveau-là. C'est vraiment pas mal. Donc elle est plus fine, donc c'est un peu plus long à faire que le gilet, mais c'est pas grave. Mais en fait, je pense que dedans, vous avez un fil... C'est quoi? Ah non, je pensais qu'il y avait un petit fil noir qui regroupait le tout. Mais non, je sais pas pourquoi, je vous jure, là elle est douce. Et pourquoi quand tu la tricotes, elle l'est moins. Alors elle est pas rêche non plus, mais t'as pas un toucher hyper doux. Alors c'est peut-être aussi la forme que j'ai faite, je ne sais pas. Et du coup, j'ai voulu tester, parce que je vois tout le temps ça sur Insta. Normalement, le crochet, souvent, tu fais, c'est des petits carrés que ensuite tu assembles. Souvent, alors les gens font plutôt des couvertures avec ça, des choses comme ça, ou des travers de lit, des trucs de table, enfin voilà, des centres de table. Mais je vois beaucoup passer en ce moment des gens qui font des pulls ou des gilets avec ça. Et là, j'ai vu des couleurs. J'adore! Du coup, j'ai pris pour tester déjà, parce que je n'ai jamais fait ces petits carrés brodés. Je vous insérerai peut-être si je trouve des jolies photos d'images de ce que je veux dire ou pas. Mais c'est des carrés. Je sais, tu peux pas faire un carré avec tes doigts. Et souvent au milieu, tu peux faire des fleurs en fait. De base, je voulais faire des tournesols tous. Ah oui, je voulais faire des tournesols. Ah, mais il n'y avait pas de marron. Je crois qu'il y avait du jaune, mais il n'y avait pas de marron. Faudrait que je joue ailleurs pour trouver. Donc tu peux faire des fleurs, des trucs comme ça. Donc je voudrais faire des. Je pense vouloir faire des fleurs ou un truc un peu comme ça, en mode fleur, sans être vraiment une fleur qui existe, tu vois. Donc j'ai pris. Je pense faire pour le centre ce joli vert. Ce joli, on va dire lilas, je dirais. Donc déjà tous les deux, ça match super bien ensemble. D'ailleurs, Ziman, ils ont eu l'idée puisqu'ils ont mis côte à côte. Donc de suite, je me dis là, mais oui. Parce que moi, j'arrive pas trop à faire mes assemblages comme ça dans ma tête. Je suis là, sinon il faut que je fasse tout comme ça. Là. Et là, c'était côte à côte. Parfait. Et du coup, j'ai pris tout est royal. Enfin, tout est royal. Non, je veux dire, c'est le nom de la laine. Mais elle est pas... Celle-ci, j'ai déjà acheté, mais j'avais acheté, c'était du blanc. Et là, c'est plus une sorte de blanc cassé, un peu crème. Et donc les trois ensemble, je trouve que ça fait super joli. Donc on va essayer de crocheter ça. Faut que je trouve ce que je voudrais faire et comment le faire parce que je n'ai jamais fait ce genre de choses. Donc on va voir, on va tester ça. Je vais déjà quand même finir avant ce petit gilet à manches, sans manches plutôt, ce pull sans manches. Et ensuite commencer du coup mon gilet. Par contre, je vais faire un gilet un peu court. Je pense quand même faire des manches longues, mais voilà, on va tester ça. Et cette laine est super douce, ma route elle est quand même pas mal fine, la Royale. Donc voilà, mais je pense que ça peut être bien du coup pour travailler ce que je veux faire en tout cas comme truc. Oh, rien n'est encore construit dans ma tête, mais voilà. Le plus dur ce sera d'imaginer, de te dire combien la taille des carrés, combien il te faut de carrés, tu sais, pour bien faire ton truc, la largeur, au niveau des manches, c'est pas trop large, tu vois.
Juste ça, je pense, ça va être le plus compliqué, les calculs en fait. Mais voilà, du coup j'ai hâte de commencer tout ça. Tous ces petits projets, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, je vais peut-être en faire un petit peu demain. Oui, parce que j'ai commencé du coup le tome 4 de Love Day Rider, mais j'ai lu un chapitre. Enfin, le prologue et un chapitre hier soir avant de sombrer dans le dodo. Mais je vais quand même en lire un petit peu ce soir, mais peut-être en regardant, comme je regarde en ce moment Ginny et Georgia, d'ailleurs je suis bientôt à la fin, donc c'est genre 2 épisodes, je pense, 1 ou 2. Faire du crochet en même temps, c'est plutôt cool, vous savez que moi j'aime bien faire du crochet, soit en écoutant du livre audio, soit en regardant une série. Je trouve que ça gâche moins mon temps que plutôt d'être en mode, tu sais, sur le téléphone, à scroller, ou tu vois. Au moins je fais quelque chose, je construis quelque chose, et ça me rend très heureuse. Voilà. Donc, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, voilà, ce petit moment en ma compagnie. Moi, je vais passer au montage d'ailleurs de ce vlog, et ensuite petit crochetage et petite lecture. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures. Je ne sais pas quand je vous donne rendez-vous, parce que c'est vrai vous avez parlé de la vidéo, les bouquins que je voulais lire cette année, mais je sais pas encore si je vais... Je me dis ça va peut-être trop si je le fais la semaine prochaine. Donc je pense qu'on se retrouve quand même pour un vlog dimanche prochain. On va laisser un peu passer voilà, les vidéos avec tout plein de trucs que je vais vous montrer, que je veux lire, parce que ça va faire trop d'un coup, je pense, pour vous comme pour moi. Parce que déjà, si je lis la moitié de ce que je vous ai déjà présenté, on est content, vraiment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis rendez-vous dimanche à 9h30 pour un nouveau vlog.